Salut Franck, on m'a dit que tu avais des questions à me poser. Oui, bonjour Sylvain, je te remercie de cet échange. Effectivement, ce vendredi 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées. Est-ce que tu es OK pour parler de ce sujet? Absolument, et je pense que effectivement, t'es moi la bonne personne à qui poser ces questions, puisque j'en suis à 27 ans de sclérose en plaques, dont 8 nettement tétraplégiques en fauteuil électrique. Et effectivement, cette évolution vers le handicap a un peu changé ma manière de travailler et ma manière d'aller chez nos clients. Mais une des premières fois où je suis allé chez un client sans pouvoir cacher mon handicap, c'est quand je commençais à bien boiter en 2005. C'était une mission avec toi chez Danone. Et j'avais assez peur de comment les gens allaient me regarder. Et finalement, ça m'a très très bien mis à l'aise parce que je me suis rendu compte que 99% des gens avaient une question, mais comme j'y répondais, je n'avais que de la bienveillance autour de moi et que des gens disposés à m'aider et faire en sorte que mon handicap dans mon poste de travail ne soit pas un problème. Et du coup, j'ai plus eu peur du tout de mettre dans la négociation de la mission le fait que je viendrai en fauteuil. Et est-ce que c'est possible? Dans la mesure où finalement, c'est pas un problème. C'est un paramètre de mes missions qui a des contraintes, effectivement. Je ne peux pas partir à brûle-puits-le-point du jour au lendemain à l'autre bout de la France. Mais maintenant, avec le Covid, on a découvert qu'on pouvait très bien travailler à distance, puisque moi, Oui. j'ai continué de travailler tout le confinement et que finalement, le télétravail, ça marche très très bien et ça gagne beaucoup de temps et beaucoup de logistique. C'est juste, j'ai eu la chance de collaborer à plusieurs reprises avec toi pour des prestations externes chez des clients SAP. Donc, on peut le dire, ton métier est analyste, développeur ABAP. Et donc, très souvent, ce sont des contrats qui ont été renouvelés à maintes reprises. Donc, l'essai a été transformé. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, recruteurs, et également des clients potentiels? Pour favoriser l'accès au travail des personnes handicapées et peut-être changer le regard qu'on peut avoir. Heu, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux dire dessus? Je peux dire que ça facilite bien les choses quand la personne handicapée elle-même n'a pas de problème avec son propre handicap. Et c'est à libre chacun de le vivre comme il le peut, et on peut pas obliger les gens à vivre comme ils ne veulent pas. Mais c'est sûr que puisque ce n'est pas un problème pour moi, du coup, ça facilite nettement la communication quand on doit en parler avec nos clients. Euh, Première idée. Deuxième idée, la loi de 2005 pour favoriser l'intégration des personnes au travail oblige les entreprises françaises à consacrer 6% de leur masse salariale à des personnes reconnues travailleurs handicapés. Évidemment, la grande majorité des entreprises françaises n'atteignent pas ce quota de 6%. Donc, du coup, la sous-traitance qu'ils peuvent prendre, si le sous-traitant a lui-même une qualité de travailleur handicapé, euh, on peut intégrer cette sous-traitance à ce calcul de masse salariale. Donc, quelque part, prendre un sous-traitant handicapé, c'est réduire l'amende qu'on paye à la GFIP, Oui, ouais, effectivement, donc il y l'organisme a ce chargé dispositif-là. de favoriser l'intégration des personnes handicapées au travail. Oui. Et dans ton métier, dans l'informatique en tant qu'analyste et développeur, ABAP, donc sur SAP, c'est un mix de compétences. Donc il y a les compétences, techniques, maîtrise, des de l'outil et également l'aspect, humain, l'aspect, analyse. Donc c'est un mix de compétences. Donc quelque part, un recruteur et une entreprise, ne devraient pas s'arrêter à ce problème moteur logistique,
et des fois voir tout ce que tu apportes, parce que je reviens sur le fait que tu as fait de nombreuses missions avec nous, et à chaque fois, il se crée une certaine magie, presque. Tu apportes du sourire aux personnes, et donc l'handicap, c'est peut-être, il y a une manière de le vivre, comme tu l'indiquais, et puis il y a également, ça apporte beaucoup de quoi, ta compagnie apporte quelque chose aux gens. Après, c'est aussi moi ma vision de la sous-traitance, où je me suis rendu compte que finalement, l'ambiance de travail qu'on vit chez nos clients, bah, c'est un peu l'auberge espagnole, on amène son ambiance. Oui. Donc, si moi j'apporte une ambiance, bah, j'en serais plus facilement satisfait que si j'attends de mon client qui vienne me chercher et, me, et de répondre à ses propositions. Donc, je suis force de proposition pour l'ambiance aussi. J'ai arrêté de chanter sur les plateaux parce que quand même, ça, voilà, ça pouvait gêner. Ouais. Et donc, cette journée du 3 décembre est l'occasion de rappeler que ce message des Nations Unies, qu'on est tous égaux en droit et en dignité, et que l'accès au travail et aux activités sociales et sportives est essentiel pour l'ensemble, pour tout le monde. Je sais que tu voulais mentionner les personnes dans ton entourage qui jouent un rôle Oui, primordial. absolument, parce que c'est bien beau de dire que mon client m'accueille sur son lieu de travail. Mais pour arriver jusqu'à mon client, il faut d'abord que je sorte de mon lit. Oui. Et ensuite que je fasse ma toilette et que je sois habillé, à peu près pomponné et posé sur mon fauteuil. Et ça ne peut pas se faire sans mes vrais héros qui sont mes aidantes, à savoir ma compagne et mes 2 aidantes familiales qui viennent me faire la toilette le matin. C'est sûr que ma vie serait beaucoup plus triste si je devais faire le premier pas tout seul, puisque je n'en ferais qu'un seul. Je m'écroulerais au bout de mon lit et puis je n'irais pas plus loin. Donc, il faut effectivement ne pas oublier nos aidants. Voilà. Deuxième chose, je ne sais plus. Bah, Euh, en tout cas, bah, je te propose de rester sur ce message de remerciement, et effectivement, c'est important de reconnaître leur aide au quotidien. voilà. Ben, merci pour tes questions, Franck. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup, Sylvain, et à bientôt pour la prochaine mission ensemble. J'espère. À bientôt. À bientôt.